je vais essayer de plus en plus d'expérimenter voilà, des petits sons dans mes vidéos. Et les facecam bien évidemment que j'adore. Limite il faudrait que je fasse une semaine entière only facecam pour voir un peu si ça vous plaît tout simplement. Voilà. Bon là je viens de me réveiller, j'ai vraiment les yeux, vous pouvez le voir je pense, les yeux du matin. Donc voilà, j'ai juste pris un café, je me suis dit c'est parti vidéo ASMR, on envoie. Ça va être une petite vidéo sur ma collection Pokémon, voilà, que j'ai actuellement. Donc il y a des items qui valent rien du tout, d'autres qui valent un peu plus, donc je suis pas là pour frimer, etc. Je vous le dis direct. Et surtout, j'ai vraiment pas une collection de fou, je vous le dis. J'ai juste réalisé des rêves de gosse, vous allez le comprendre plus tard dans la vidéo. On va commencer très tranquillement. On commence directement avec Pokémon version Or Earth Gold, qui est une version que j'ai jouée. Hop, je vous montre bien. Quand j'étais petit. Donc ça c'est la version que j'ai gardée depuis que je suis petit. Malheureusement, le jeu n'est plus dans la boîte. J'ai dû vendre ça dans un vide-grenier peut-être quand j'étais petit. Dégoûté. J'avais même l'espèce de truc que tu gardais dans ta poche et tu mettais un Pokémon dedans. Et du coup, à force de marcher, tu faisais XP ton Pokémon. Je crois que c'était un truc comme ça, je suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. Version incroyable, évidemment, reprise. Reprise d'une version que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Hop. Alors, c'est pas vraiment cette version puisque là c'est la version or et là on a la version argent. Mais c'est un peu le même principe, hein. Il y a eu Soul Silver, donc, qui est une reprise de la version de la Game Boy Color. Donc là, on est sur une petite pépite. Moi j'adore ce genre d'item, j'adore le rétro gaming et j'adore Pokémon. Donc là, ça vient toucher directement à mes cordes sensibles. Je sais pas si c'est une bonne expression, mais regardez-moi ça. Le Lugia, comment il est magnifique avec l'holographisme un petit peu de la boîte. Mais voilà, si vous voulez savoir, tout est à l'intérieur. J'avais acheté ça il y a des années. Il y a des années. Je voulais me faire kiffer, je voulais acheter toutes les versions de Pokémon en japonais. À l'époque, ça coûtait rien du tout. Sur eBay, je l'avais acheté 15 €. Sachant que c'est moi qui l'ai abîmé hein, dans les coins ici. Elle était toute neuve, la boîte, avec le jeu, etc. 15 balles. Donc voilà, je voulais me faire ma petite collecte. Au final, j'ai arrêté. Et en plus, les prix ont pété, comme vous le savez. Donc, je garde cette petite version avec moi. Je suis super content. Lugia, c'est un de mes légendaires préférés. J'adore totalement. Après, tu me diras, oh, quand même, gros potentiel. Ok, donc là, on passe à l'objet de la miniature. Je pense que vous l'avez vu. C'est tout simplement une display de 36 boosters de la dernière série Étincelle déferlante. Voilà, donc on va essayer de faire des bruits un petit peu de crinkle. J'essaie de faire attention avec cet objet parce que tout simplement c'est un objet que j'aimerais garder scellé jusqu'à ce que soit je le décèle, soit je m'en sépare malheureusement. J'ai acheté cet objet parce que, encore une fois, je pensais pas que cette série allait être scalpée dans tous les sens, mais il faut croire que les gens qui aiment faire beaucoup d'argent avec Pokémon ont acheté tous les items disponibles de cette série, donc c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Ce qui fait que moi j'ai réussi à trouver un tabac à côté de chez moi l'autre jour qui vendait des boosters et voilà, j'ai trouvé cette display au tabac et je lui ai demandé si elle la vendait totalement scellée comme ça. Elle m'a dit oui, si vous voulez. Donc je l'ai payé, c'est écrit en dessous. Je sais pas si vous allez voir. Je crois pas qu'il y ait le focus. Pourquoi il veut pas faire le focus le téléphone? En vrai je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai payé 215. Je l'ai payé 215,64 €. Donc c'est un sacré budget, on va pas se mentir. Si vous demandez, ça fait 5,99 € le booster. Voilà.
ce genre de, voilà, de contenu, à pas m'engouffrer dedans et à pas malheureusement vous habituer à des ouvertures à chaque fois qui coûtent la peau du cul. Ensuite, on passe à quelque chose de totalement purement sentimental qui rappelle juste des souvenirs d'enfance. C'est des vieilles cartes, voilà, que j'ai gardées. Alors, celle-là, est-ce que vous allez pouvoir deviner le Pokémon? Je vous le donne en mille, c'est une évolution d'Evoli. Voilà, donc je rappelle un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, on a Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Filali, Nymphali et Chifrali. Donc laquelle c'est, tac 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 tac, attention, hop, c'est tout simplement la Aquali. Voilà, Aquali de la série Jungle. Jungle, 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 Jungle. Et ça c'est une carte que j'avais quand j'étais tout petit et c'était ma toute première brillante. Alors évidemment c'est pas moi qui l'ai packé, je suis beaucoup trop jeune pour pouvoir avoir packé ça. Donc c'est quelqu'un qui me l'avait donné mais je me rappelle plus, quelqu'un de ma famille. Et voilà, la petite Aquali sous brillance qui est vraiment dans un état, je vais l'envoyer grader je pense, dans pas longtemps. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, ça c'est une carte qui vaut absolument rien mais que je ne pourrai jamais me séparer, tout comme ça c'est vraiment ma carte. Vous allez vous foutre de ma gueule et je vous jure que c'est vrai. Mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Ça, c'est ma carte number one que je ne pourrai jamais me séparer de toute ma vie, même si on m'en propose un gros prix, je le jure. Je le jure. Voilà. Vous allez peut-être deviner ce que c'est. C'est un Pokémon de type eau. C'est un poisson. Voilà, ça réduit beaucoup les chances. C'est un poisson de type eau. C'est une reine. C'est tout simplement un pois-sirène. Voilà, je vous le donne en mille. Et cette carte, vous allez vous dire, elle pue la merde. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est une. Alors, je crois que la série c'est Néo Révélation, peut-être. Et ça, c'est un pois-sirène. Et l'image, j'ai toujours été absolument fan de cette image. Elle m'a toujours détendu et relaxé. Je sais pas si vous, chez vous, vous avez des cartes comme ça, Pokémon, que vous regardez et qui vous relaxe. Moi je me rappelle que je vais pas dire que j'étais obsédé par cette carte parce que c'est pas vrai du tout, mais je pouvais passer des minutes entières à regarder la carte juste parce qu'elle me détendait. Je regardais un peu tous les détails de la carte, le pois-sirène sur les petits cailloux, la petite pas fontaine, la petite cascade derrière, les petites plantes ici, et on la voit chiller. Et depuis ce jour-là, je suis tombé complètement fan des illustrations de Yuka Mori. C'est comme ça que voilà, ça s'appelle cette illustratrice, Yuka Mori, qui fait beaucoup de Pokémon comme ça en pâte à modeler, qui fait que de ça même, je crois. Et ça, je vous jure que c'est une carte, j'adore. Je pourrais jamais m'en séparer de la collection et ça m'a redonné envie de collectionner toute la série. Qu'on voit ici le petit logo. Voilà, je sais pas s'il y a le focus. Petit logo Néo Révélation, voilà. Et du coup, j'ai d'autres cartes de Néo Révélation. On a le Cornèbre, voilà, de type obscurité, très très stylé. J'aime beaucoup. On a le petit Lipouti, voilà, qui est dans un sacré état. Pareil, sous évolution de Lipoutou, je crois. Si je dis pas de conneries. Hop, et hop, my bad. On a le petit cap humain. J'aime beaucoup aussi cette illustration, les couleurs, etc. Le style de dessin. Et ça, c'est voilà, c'est le début de ma collection Néo Révélation. Que je vais continuer en japonais parce que c'est beaucoup moins cher qu'en français. Malheureusement, les prix en français sont complètement crazy. On va continuer avec une petite carte jumbo. J'aime bien le son. Donc une carte jumbo, pour ceux qui savent pas, c'est une carte Pokémon qui est juste gigantesque, que vous trouvez dans beaucoup de coffrets, j'en ai deux d'ailleurs. Hop, j'ai la Elector que j'ai récupérée, c'était dans un coffret 151, voilà, que j'avais ouvert. Je sais plus si je l'avais ouvert sur la chaîne YouTube, peut-être, je m'en rappelle
ce coffret, et vous pouvez le voir au petit sigle qui représente quel Pokémon d'après vous? Celui-là, c'est Pikachu. Coffret célébration, que j'avais ouvert un coffret Dracofeu, je me rappelle, et j'avais eu Mew X, il me semble, et c'était assez incroyable. Donc voilà, le Dracofeu V de Peter. Peter, si je ne m'abuse, tout simplement le maître de la ligue, non? Un truc comme ça. Ou alors le quatrième du conseil de la ligue. Je sais plus dans mes souvenirs, c'est encore un peu flou. Et je pense qu'on va terminer par mon item le plus rare. Alors c'est peut-être pas le plus cher, mais c'est le plus rare. Et ça, je peux vous le dire. C'est tout simplement une carte gradée. Alors pour ceux qui suivent bien la chaîne, vous la connaissez déjà, cette carte gradée. Pour ceux qui sont un peu nouveaux sur cette chaîne, vous allez découvrir quelque chose que moi je trouve ultra sous-coté. C'est-à-dire que tout le monde parle des off-center dans les cartes, c'est-à-dire le cadre qui est mal, la carte qui est mal cadrée, etc. Ou même les miscuts, c'est-à-dire des cartes qui sont coupées, etc. Mais est-ce qu'on ne parle pas assez des cartes? Alors je ne sais pas si vous allez le voir avec le reflet, parce qu'on voit mon téléphone et mon Audacity derrière. Mais cette carte, c'est une Super Bowl de ex-gardien du pouvoir en PCA4 Stampede. Donc voilà, c'est une reverse de cette série, ce qui veut dire qu'elle a le logo de la série et normalement elle est censée briller. Et comme vous pouvez le voir, j'ai beau la tourner dans tous les sens et regardez, là le seul endroit où elle brille, c'est cette ligne ici. Je vais essayer de rebouger pour vous montrer. Voilà, vous pouvez le voir. C'est très dur de trouver le bon angle. Voilà, de montrer où elle brille. Là, vous pouvez le voir un petit peu. Voilà, c'est le seul endroit de la carte où elle brille. Tout le reste, c'est mat, elle ne brille pas du tout. Donc c'est une carte qui est buggée. Et moi, je trouve du coup que cette carte est méga rare. Ça doit arriver à plein d'autres cartes, évidemment, mais voilà, je trouve que c'est ultra rare. Évidemment, c'est une carte que j'avais récupérée quand j'étais petit. J'ouvrais pas mal de gardiens du pouvoir. Enfin, c'était du 2007, je crois, c'est ça exactement. Donc 2007, je savais lire, etc. Donc voilà, je commençais vraiment à apprécier Pokémon. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai pas tout montré parce que j'ai aussi un kit, une display de kit de dresseur soleil et lune. J'ai d'autres cartes à gogo, mais c'est pas non plus des cartes ultra rares. J'ai des cartes que j'ai envoyées chez PCA que je peux pas vous